Bonjour tout le monde, le Real Madrid caracole en tête de la Liga, 11 points d'avance sur l'Atlético Madrid, 8 points d'avance sur le Barça, mais seulement 2 petits points d'avance sur Gérone. Le Real Madrid affrontera Gérone ce week-end lors du match au sommet de la Liga. Le Real Madrid également qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid qui a gagné tous ses matchs de poule et le Real Madrid qui se déplacera mardi prochain lors du cadre du match aller de ses huitièmes de finale sur la pelouse de Leipzig. Le Real Madrid a également gagné la Supercoupe d'Espagne. La seule déception, ça a été l'élimination en Coupe du Roi par l'Atlético Madrid. Mais pour le reste, le Real Madrid réalise une saison absolument fantastique. Et ça, il le doit en premier lieu à sa recrue phare, Jude Bellingham, qui chaque jour justifie de plus en plus les 100 millions d'euros dépensés du côté du Borussia Dortmund. Mais il y a un autre joueur qui participe grandement au succès du Real Madrid, une recrue totalement inattendue, la meilleure recrue rapport qualité-prix. Je parle évidemment de Joselu. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le parcours de Joselu, on va détailler son apport au Real Madrid et puis je vais vous expliquer comment à 33 ans il a finalement réalisé son rêve. Mais avant cela, petit retour en arrière. Nous sommes le 21 mai 2011. Le Real Madrid est assuré de terminer à la deuxième place de la Liga et il reçoit Almeria pour la dernière journée de la Liga. Le match tourne à la démonstration. Triplé d'Adebayor, doublé de Ronaldo, doublé de Karim Benzema. 84e minute de jeu, Karim Benzema est remplacé par un jeune joueur du centre de formation de l'équipe réserve, un joueur qui effectue ce jour-là ses premiers pas en Liga, c'est évidemment Joselu. 2 minutes plus tard, centre de Ronaldo et Joselu qui marque 2 minutes à peine après être entré en jeu. Mais malgré ses débuts excellents, et malgré le fait qu'il a inscrit 40 buts en 73 matchs avec l'équipe des réserves, Joselu ne jouera plus jamais avec le Real Madrid. L'été suivant, en 2012, le Real Madrid le vend à Hoffenheim pour 6 millions d'euros. S'ensuivent ensuite des transferts multiples à Francfort, à Hanovre, à Stoke City, au Deportivo La Corogne et puis à Newcastle. Pendant toutes ces années, jamais Joselu n'atteindra la barre des 10 buts en championnat. Et finalement, il décide de rentrer en Espagne à Alaves à 29 ans. C'est là que tout commence. 11 buts en championnat la première saison, 11 buts la deuxième et puis 14 buts la troisième saison. Mais malgré ces très belles performances, Alaves descend en deuxième division. Joselu quitte le club et il rejoint l'Espagnol Barcelone. Côté Espagnol-Barcelone, il continue ses belles performances jusqu'à être appelé en équipe nationale d'Espagne par De La Fuente. Alors franchement, je me rappelle parfaitement de ce premier match. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne. Joselu, il est entré en jeu et en l'espace de quelques instants, il a claqué un doublé et l'Espagne a gagné ce match. Joselu, ça a été des débuts sensationnels. La suite de la saison a été remarquable, même si l'Espagnol Barcelone est finalement descendu en deuxième division. Joselu a marqué 16 buts en championnat. Et surtout, il a fini par gagner son premier titre, la Ligue des Nations avec l'Espagne. Il avait également marqué en demi-finale face à l'Italie. Le 1er juillet, le Real Madrid annonce sa venue. Le Real Madrid cherchait un remplaçant à Mariano Diaz. Et donc, Joselu qui arrive. C'est un prêt payant pour une saison, un prêt de 500 000 euros avec une option d'achat fixée à 1,5 million d'euros. Joselu est le premier attaquant à rejoindre le Real Madrid en attendant la venue d'un attaquant de classe mondiale pour remplacer Karim Benzema. Donc voilà comment Joselu a rejoint le Real Madrid et finalement il y a eu de plus en plus de temps de jeu parce que le grand attaquant n'est jamais arrivé du côté du Real Madrid. Alors il y a eu très vite des critiques malgré un but sensationnel lors des matchs de préparation face à Manchester United, un retourné acrobatique de malade. Mais Joselu s'est battu et jusqu'à présent, il n'a raté qu'un seul match. En tout, il a même inscrit 12 buts, toutes compétitions confondues. C'est aussi bien que Rodrigo. Il y a juste Bellingham qui fait mieux avec 18 buts. Mais c'est mieux que Vinicius qui a marqué 11 buts. C'est également un superbe ratio. Joselu, c'est un but toutes les 120 minutes de jeu. Pour comparer, Lewandowski, c'est un but toutes les 169 minutes de jeu. Et Morata, c'est un but toutes les 113 minutes de jeu. Mais Joselu, c'est pas seulement des stats offensives intéressantes, c'est vrai qu'il est excellent de la tête, 5 buts déjà dans ce domaine, mais c'est également un joueur très précieux sur phase défensive, évidemment de par son jeu de tête,
de par sa capacité à renvoyer le ballon. Et c'est d'ailleurs sur l'un de ces renvois que le Real Madrid a marqué le 5e et dernier but face à l'Atlético Madrid en finale de Supercoupe d'Espagne. Ça a été le 2e titre gagné donc en l'espace de quelques mois par Joselu. Joselu, c'est également un joueur extrêmement humble. On l'a vu aller demander pardon aux supporters du Real Madrid après pourtant avoir marqué un but face au Napoli. Auparavant, il avait gâché un nombre incalculable d'occasions. Et ça, c'est vraiment un truc qui contraste vraiment par rapport à l'attitude d'autres joueurs. Et là, je parle en particulier d'un joueur du FC Barcelone qui avait fait une célébration ridicule après avoir marqué contre le dernier de la Liga. Donc voilà comment Joselu s'est imposé du côté du Real Madrid en l'espace de 6 mois. Il a totalement convaincu. Je rappelle que le 21 mai 2011, il remplaçait Karim Benzema pour 6 minutes. 12 ans plus tard, il remplace de nouveau Karim Benzema pour beaucoup plus longtemps. Le rêve de Joselu s'est réalisé. À 33 ans, il est désormais incontournable du côté du Real Madrid, comme quoi il ne faut jamais abandonner. Et même à 33 ans, on peut s'imposer du côté du Real Madrid. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'avais vraiment envie de parler de Joselu, un joueur dont on parle beaucoup moins. Et ça fait également plaisir de parler des joueurs un peu moins stars. Joselu maintenant, les objectifs, c'est de continuer sur cette lancée, s'assurer une place pour l'Euro avec l'équipe d'Espagne et pourquoi pas remporter également cette compétition avec son équipe nationale. Comme quoi, pas besoin toujours de recruter des joueurs avec des millions, millions et des millions d'euros. Parfois, des petites sommes dépensées peuvent rapporter beaucoup. Joselu en est le parfait exemple. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, on se dit à très bientôt pour parler de plus de foot. Ciao, ciao!